Partie de la Guinée-Conakry le 10 novembre dernier, cette caravane ouest-africaine des paysans prend fin ici au Bénin. C'est le village de Gbarouété dans la commune d'Adjawéré qui a accueilli les caravaniers. On a un cas d'accaparement de terre à Gbaouété. C'est vrai, dans tout le Bénin et même dans toute l'Afrique, il y a d'accaparement de terre. Et pour illustrer alors les démarches de la convergence, on a choisi de venir à Gbaouété pour démontrer à la communauté de Gbaouété la solidarité africaine. Selon le porte-parole des caravaniers, il est temps que les paysans ouest-africains jouissent du fruit de leur labeur, et ceci dans la quiétude. Le cas criard d'accaparement des terres à Gbarouété est un exemple de trop. C'est pourquoi, ferme dans ses propos, Koné du Mali dira que la marche ne s'arrêtera pas. Ça ne s'arrêtera pas parce que nous avons commencé une autre Afrique de l'Ouest. L'Afrique de l'Ouest des peuples. Nous sommes à notre début. La marche ne s'arrêtera pas parce que nos politiques, quelques États ont commencé des nouvelles politiques foncières. Mais tous les États ne l'ont pas fait. Les lois ne sont pas harmonisées. Car nous venons de catalyser une situation en 2016 qui est en train de faire ses effets. Le Mali a adapté une loi. Le Bénin a une loi, il parle d'une réalité. Les gens ont commencé les retraites des codes domaniaux et fonciers. Les communautés sont petit à petit dans les politiques des États. Donc, raison pour on dit que la marche ne s'arrêtera pas maintenant. Saluant les caravaniers des 14 pays de la CEDEAO présents au Bénin, le préfet du département du Plateau, au nom du chef de l'État béninois, va les rassurer de la lutte contre les fléaux dénoncés qui sera sans merci. Je vous avoue que le gouvernement du président Talon est prêt et engagé à vous accompagner dans cette lutte. Quant à l'exemple de l'accaparement des terres à Gbarouété, il s'en remet à la justice béninoise en qui, dit-il, il a foi. Mais le gouvernement ne croisera pas les bras. L'accaparement de la terre, la première des ressources des paysannes et paysans, est combattu par le gouvernement de la rupture. Au nom du gouvernement, je m'engage à mener cette lutte avec la convergence globale, avec vos membres au niveau du Bénin et précisément dans le département du Plateau. Je vous rassure que toutes les terres qui ont été abusivement arrachées à nos valeureux paysans dans le département du Plateau, je compte sur la justice de notre pays, leur seront restituées. L'autorité départementale a reçu des mains des paysans ouest-africains le livre vert au nom du président Patrice Talon. Je vous remets ce livre vert qui contient toutes nos doléances et nous comptons sincèrement sur vous que ces doléances seront prises en compte. Merci beaucoup. Merci. Je crois que je rendrai compte à qui de droit pour que vraiment vos doléances soient portées au plus haut niveau de la CEDEAO pour être prise en compte pour que la lutte que vous avez engagée, disons depuis 2 ans, puisse vraiment porter ses fruits pour le bien-être de nos populations paysannes. All our heart desires, and we hope that you read it and help us and make good legislation for all the people involved in agriculture. Thank you very much. Thank you very much. I will try to translate your message for the head of the government of Guinea. Thank you. Pour l'ancien président ivoirien Félix Houphouët-Boigny, le salut de l'Afrique dépend de son agriculture. Or, depuis quelques années, cette agriculture est confrontée à d'énormes difficultés. Il s'agit entre autres de l'accaparement des terres, du problème de l'eau et de l'UPORV, qui est une menace pour les semences africaines. Pour faire efficacement face à cette situation, les paysans ouest-africains ont mis en place un creuset d'échange. Il s'agit de la convergence ouest-africaine de la lutte pour la terre, l'eau
et les semences. Pour mieux se faire entendre, cette convergence ouest-africaine a initié une caravane biennale à travers la sous-région. C'est une caravane qui prône la bonne gouvernance foncière. C'est une caravane qui prône l'intégration des communautés ouest-africaines, puisque le problème est purement régional, le problème n'est pas national. Et cette caravane permet des 14 pays, aujourd'hui il y a 14 pays de l'Afrique de l'Ouest qui sont présents ici. Ces 14 pays ont parcouru des États, ont brassé des communautés, victimes d'accaparement des terres, victimes d'accaparement d'eau, victimes d'autres choses et même de mauvaise gouvernance. D'autres ne sont même pas victimes, mais vu la spécificité de leur région, qui est une région soit d'immigration, soit de l'émigration. Donc maintenant, nous avons daigné faire des activités dans les différentes régions pour sensibiliser les communautés à une transformation sociale. La première édition a eu lieu en 2016. Elle a pris fin par Dakar au Sénégal. Les paysans béninois faisant face depuis quelques mois à la proposition par le Bénin de faire adopter la Convention sur l'UPOV par l'Assemblée nationale ont entrepris de séries d'actions. La Convergence a donc décidé de leur venir en aide à travers cette caravane ouest-africaine qui a pris fin par Cotonou. Un peu pour dire aux autorités béninoises: touche pas à ma terre, ma terre, ma terre, ma vie, mes semences, ma vie, mes semences, ma vie. Merci.